Vous vivez actuellement dans une cage qui tu ne peux pas voir. En touchant les barres, tu ne peux pas ressentir, obéir à un maître que vous n'avez jamais. Vous croyez que vos choix vous appartiennent, propres. Vous croyez que si vous travaillez dur, aimez profondément et dites la vérité, le monde vous récompensera. Mais regardez autour de vous. Toi, regarde attentivement. Qui est réellement gagné? Est-ce la personne qui donne tout emporter librement? Est-ce celui-là? Qui est transparent, prévisible et d'une gentillesse implacable? Ou est-ce celui qui retient, celui qui calcule, celui qui semble fonctionner selon une méthode différente, un ensemble de règles entièrement différents? Il y a 500 ans, un homme nommé Niccolò Machiavelli a écrit une vérité si froide, si brutale et si il est indéniable que l'histoire a tenté de le faire taire. Travail. Il n'a pas écrit sur la façon dont le monde devrait être ainsi. Il a écrit sur la façon dont il comprenait que la nature humaine est non pas motivée par la morale. Il est motivé par pouvoir, peur, désir et intérêt personnel. Si vous ignorez ces forces, vous devenez leur victime. Si vous les comprenez, vous devenez leur architecte. La plupart des gens traversaient la vie en tant que joueurs d'eux dans leur propre jeu. Ils réagissent, ils défendent, ils attendaient l'autorisation. Ils sont contrôlés par des lois invisibles de la psychologie qui dictaient qui mérite le respect, qui mérite ce qu'on aime et ce qu'on laisse pour compte. Aujourd'hui, nous allons démanteler l'illusion. Nous allons parcourir les 7, des lois Machael, qui sont secrètement, vous contrôlez votre vie en ce moment même. Ce ne sont pas des pourboires, ce sont les instructions de fonctionnement, système de hiérarchie humaine. À la fin dans cette vidéo, vous aurez un choix. Continuer à être le porno déplacé par mains invisibles ou couper les ficelles. Et enfin, je vois le tableau. Mais attention, une fois que vous aurez pris connaissance de ces lois, vous ne pourrez plus les oublier. L'innocence perdue ne peuvent jamais être récupérée. Loi numéro 1, l'économie de la présence. La première loi est le fondement de toute valeur et c'est celle que vous enfreignez chaque jour. Le respect n'est pas le fruit de la générosité, c'est un produit de la rareté. Vous ont été conditionnés à croire que pour être apprécié, votre présence est indispensable. Vous devez être disponible. Vous devez répondre au texte immédiatement. Acceptez le quart de travail supplémentaire. Écoutez le drame et offrez de l'énergie dès qu'elle est demandée. Tu penses que cela te rend fiable? Cela te rend bon? Non. Cela vous rend bon marché. Règles économiques de base. L'âme humaine, tout comme elle gouverne le marché. L'eau est essentielle à la vie. Pourtant, il est gratuit, car il émane de chaque tapoté. Les diamants sont inutiles, et pourtant ils le sont. Warped, parce qu'ils sont cachés, rares et difficiles à obtenir. Quand vous êtes toujours disponible, tu deviens eau. Sont peut-être nécessaires, mais vous ne l'êtes pas. Respecté, tu es consumé. Tu es tenu pour acquis. Et quand le robinet coule aride, les gens ne ressentent pas de gratitude pour ce qu'ils avaient. Ils ressentent de la colère à ce sujet. Le service est interrompu. Machiavelli comprit que le prince qui est vu, cela devient trop souvent banal. Le leader. Celui qui est toujours accessible perd son aura. Observez la dynamique à l'œuvre dans votre propre vie. Qui est la personne qui vous obsède? Est-ce celui qui vous répond instantanément par SMS avec des paragraphes rassurants? Ou est-ce que celui qui prend des heures dont la validation semble méritée, dont l'attention, on a l'impression d'un projecteur qui pourrait se transformer à tout moment? Le cerveau humain est câblé pour poursuivre ce qui recule. C'est la théorie des cordes du chat en psychologie. Si vous lâchez la ficelle, le chat se désintéresse. Si vous tirez sur la ficelle, le chat bondit. Pour maîtriser cette loi, vous devez apprendre la discipline de la stratégie absence. Il ne s'agit pas de jouer jeu. Il s'agit de comprendre le poids de votre propre existence,
Vous devez arrêter de te distribuer gratuitement des prospectus au coin d'une rue. Vous devez commencer à rationner votre présence comme de l'or. Cela signifie que vous n'expliquez pas tout. Vous ne vous présentez pas à tous les rendez-vous, événements. Vous ne répondez pas à tous les appels. Vous créez un vide. Lorsque vous vous retirez, vous créez un vide. Et la nature a horreur du vide. Ce vide sera comblé par une foule de gens, leur espace, avec leur attention, leur curiosité et leur désir. Quand vous êtes silencieux, ils se demandent ce que vous êtes. Pensez. Quand vous êtes absent, je me demande où je suis. Dans cette interrogation, il crée une image fantasmée de vous. Et ça, l'imaginaire est infiniment plus puissant que la réalité de vous, assis sur le canapé, disponible immédiatement, prête à être utilisée. Commencez dès aujourd'hui. Retirez 20% de votre argent. Disponibilité. Observez comment la pièce penche. Regardez comment les SMS changent. Du informel à l'urgent. Vous n'êtes pas cruel. Vous leur apprenez la valeur de ce que vous proposez en leur montrant la possibilité de sa perte. Deuxième loi, jamais soit le héros, soit la nécessité. La deuxième loi explique pourquoi vous êtes rejeté. La plupart des gens cherchent à être aimés. Ils essaient d'être le héros qui sauve le jour. Ils donnent, ils réparent, ils guérissent. Et puis, une fois que la personne est sauvée, une fois que le travail est terminé, le héros est oublié. Pourquoi? Parce que le héros n'est plus nécessaire. Machiavelli a écrit « Par conséquent, un sage. Le prince cherchera un moyen par lequel les sujets seront toujours, et dans toutes les conditions possibles, du temps ont besoin de son gouvernement. Bâtir des relations fondées sur l'affection. Bâtir des relations fondées sur la dépendance. Cela paraît froid. Et ça l'est. Mais regardez la réalité du monde de l'entreprise, le monde romantique, le monde social. L'employé qu'on aime, mais qu'on peut remplacer, est les premiers à être licenciés en cas de coupe budgétaire arrivée. Le partenaire qui est adorable, mais n'offre aucune sécurité, aucune colonne vertébrale et aucune. La direction est la première à être trompée. La sécurité ne se trouve pas dans le fait d'être aimé. La sécurité réside dans l'essentiel. Si vous voulez être intouchable, vous devez. Positionnez-vous de manière à ce que votre retrait provoque de la douleur. Vous devez devenir le architecte de l'autre personne stabilité. Dans votre carrière, ne vous contentez pas de rechercher la stabilité. Faites votre travail. Accumulez une compétence spécifique qui vous seul en êtes propriétaire. Appropriez-vous la relation. Avec le client clé. Conservez le mot de passe au système. Faites en sorte que, si on part, le bâtiment tremble. Dans les relations, c'est plus subtil. Il ne s'agit pas de dépendance financière. Il s'agit de, à propos des aspects émotionnels et psychologiques, nécessité. Sois le seul à vraiment comprendre leur ambition la plus sombre. Le seul qui puisse apaiser leur spécifique anxiété. Soyez la source d'une clarté qu'ils introuvables dans le chaos du monde. Lorsque vous devenez la source de une stabilité qu'ils ne peuvent se permettre de perdre, tu aimes les choses volatiles. Cela change avec le vent, cela change avec l'humeur. Mais le besoin est primordial, le besoin est permanent. Une personne quittera quelqu'un qu'elle aime pour quelqu'un dont ils ont besoin, mais ils le feront rarement. Quitter quelqu'un dont ils ont besoin pour quelqu'un qu'ils aimaient, tout simplement. Arrêtez d'essayer de convaincre. Les gens disent que tu es une bonne personne. Bonne. Les gens sont jetables. Convainquez-les. Par vos actions, votre compétence et votre compréhension unique que vous l'oxygène dans la pièce. Une fois que vous établissez une dépendance, vous n'avez plus mendié le respect. Il vous est donné, à titre de tribut, un impôt payé à veiller à ne pas retirer votre soutien. C'est la différence entre être un accessoire et nécessité. Les accessoires sont échangés. Les produits de première nécessité le sont. Gardez.
Troisième loi, le brouillard de la guerre. La troisième loi concerne la plupart des gens honnêtes. Ils se détruisent, on vous l'a appris. Que l'honnêteté est la meilleure politique. On t'a appris à communiquer, à partager vos objectifs, annoncer vos projets au monde. Je vais commencer une affaire. Je vais perdre 20. Elle va le quitter. Et que va-t-il se passer? L'entreprise fait faillite. Le poids reste. La relation s'éternise. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton pouvoir. Indéclaré. L'intention est une arme que vous avez remise à votre ennemi. Lorsque vous révélez vos plans, vous faites 3 choses qui vous affaiblissent. Premièrement, vous déclenchez le prématuré récompense dopaminergique. La psychologie montre que quand vous annoncez un but et que les gens disent « Waouh, bravo !», votre cerveau libère la dopamine comme si vous en aviez déjà, tu y es parvenu. Tu n'as plus faim. Perdez le lecteur. Vous êtes satisfait par le parler, c'est ne jamais passer à l'action. Deuxièmement, vous invitez au sabotage. Dès l'instant où vous exprimez votre ambition, vous détenez à refléter la médiocrité de ceux. Autour de vous, ils ne vous applaudiront pas. Ils le feront consciemment ou inconsciemment, ils vont essayer de vous piéger. Ils vont semer le doute. Êtes-vous sûr que c'est le bon moment? Ça a l'air risqué. Ils vont vous ramener de force. Dans le seau. Troisième, et surtout machélien, vous devenez prévisible, et la prévisibilité est mortelle. Si les gens savent ce que vous voulez, ils savent comment le faire. Vous manipulez. S'ils savent que vous êtes désespéré d'obtenir une promotion, ils peuvent balancer le au-dessus de votre tête pour vous faire travailler gratuitement, s'ils savent que vous l'êtes. Terrifiés par une rupture, ils peuvent traiter « Tu es malade, sachant que tu ne partiras pas » doit devenir un livre fermé. Machiavelli. Il a été conseillé à un dirigeant de ne jamais laisser le tribunal saura de quel côté il se situe jusqu'à ce que le vainqueur est désigné. Il ne doit jamais laisser l'ennemi sait où il frappera jusqu'à ce que la lame tombe. Adoptez le brouillard de la guerre dans votre vie quotidienne. Quand vous êtes en colère, affichez un masque de calme. Désespérés, ils arborent un masque d'abondance. Lorsque vous êtes sur le point de faire un grand pas en avant, souriez et parlez du temps qu'il fait. Vos actions seront la seule annonce. Vous avez déjà fait quelque chose de terrifiant. Le pouvoir réside dans celui qui ne parle pas. Lorsque vous êtes en réunion et que vous ne révélez votre position, projet de personnes, ils projettent leur propre peur sur vous. Ils essaient de vous impressionner. Ils essaient de deviner ce que vous pensez. Vous devenez un écran dans lequel ils projettent leur propre psychologie. Révélez tout sur eux-mêmes sans rien révéler. Utilisez un leurre. Objectif. Si vous voulez conquérir le pouvoir, faites semblant de ne vous intéresser qu'à stabilité. Si vous voulez séduire, faites semblant de ne vous intéresser qu'à l'amitié. Au moment où il réalise votre véritable intention, elle devrait l'être aussi. Il est trop tard pour qu'il l'arrête. Ne soyez pas le chien qui aboie sur l'intrus, avertissement les faire fuir. Sois la vipère dans l'herbe, silencieuse, immobile et frappante, seulement lorsque la distance est réduite. Loi 4. La loi de l'asymétrie émotionnelle. Cette loi contrôle toutes vos relations jamais été dans. De vos parents, à vos amants, à votre patron. C'est brutale vérité des liens humains. La personne. Celui qui s'en soucie le moins contrôle relation. C'est le principe de le moins d'intérêt. Pensez à une négociation. Une personne cherche désespérément à vendre la voiture, parce qu'ils ont besoin d'argent. L'autre. La personne aime la voiture, mais est parfaitement s'éloignée avec le sourire. Qui détermine le prix? Celui qui peut toujours s'en aller dans votre vie. Vous souffrez probablement, parce que c'est toi qui portes le lourd main. C'est vous qui investissez le plus. Émotion, plus d'inquiétude et plus d'analyse dans le lien. Vous êtes constamment vérifié la température de relation. Tout va bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Quelque chose ne va pas.
Pourquoi agit-il ainsi? Distante? Cette angoisse est une puanteur. Ça sent la faiblesse et inconsciemment cela repousse les gens. Quand on surinvestit, vous avez rompu l'équilibre des pouvoirs. Placez l'autre personne sur un piédestal et de cette hauteur, ils ne peuvent que regarder vers le bas. Sur vous, vous leur donnez le pouvoir de te détruire. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ils vous traitaient avec négligence. C'est parce que tu t'es rendu bon marché. Vous avez indiqué que vous resterez non. Quoi qu'il arrive, pour reprendre le contrôle, vous devez maîtriser l'asymétrie émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer. Cela ne signifie pas. Cela signifie que vous devenez un sociopathe. Cela signifie vous cultivez la capacité de vous détacher. Doit trouver un centre de gravité à l'intérieur toi-même qui ne dépend de personne sinon. Quand il se retire, vous ne le faites pas. Poursuite. Vous restez immobile. Quand ils arrivent, malgré ta colère et ta frénésie, tu restes calme et observateur. Imaginez une échelle. S'ils marchent, vous ne sautez pas de leur côté. Vous ne sautez pas de leur côté. Vous restez sur le côté pour les tenir. Vous restez sur votre côté. Tu laisses la balance pencher. Tu laisses, ils ressentent les conséquences de leur distance. Quand vous arrêtez de courir après, vous inversez la dynamique. Soudain, ce sont eux ceux qui font face au vide. Soudain, ils sont ceux qui se demandent pourquoi tu ne l'es pas. L'appel. L'anxiété se déplace de vous à eux. Et voici le sombre paradoxe. Les gens sont attirés par ceux qui ne le sont pas. Nous en avons besoin. Nous voulons l'approbation d'une personne difficile à impressionner. Nous voulons l'amour de la personne qui aime. Ils s'aiment plus qu'ils ne nous aiment. Tu fais de quelqu'un le centre de ta vie univers. Ils finiront par partir pour découvrir un nouvel univers. Mais si vous êtes son propre univers, complet, tournant, auto, en les maintenant, ils graviteront autour de vous. Doit être prêt à perdre la relation pour le conserver. Vous devez être prêt à se retirer de l'accord afin de fermer-le. Dès que vous serez vraiment prêt. En vous éloignant, vous devenez dangereux. Devenir puissant. Tu deviens celui qui fixe les conditions. Regarde ta vie sous cet angle. Maintenant, où est-ce que vous serrez trop fort? Où essayez-vous de forcer un résultat? Lâchez prise, adossez-vous, observez, attendez. La loi de symétrie stipule que dès que vous retirez votre énergie, le monde entier se précipite pour combler le vide. Loi 5. Le bistouri du chirurgien. Nous avançons, passons maintenant à la loi qui sépare des dirigeants lâches. Voilà le droit de la gestion des conflits, et c'est où votre gentillesse provoque en réalité le plus grand nombre de dégâts. Machel est célèbre pour les blessures, devraient toutes être traitées à une fois pour que, étant moins goûtées, ils offensaient moins. Des avantages devraient être accordés, petit à petit, de sorte que la saveur de elles peuvent durer plus longtemps. La plupart des gens le font. Exactement le contraire. Quand vous devez livrer mauvaise nouvelle, mettre fin à une relation, licencier un employé ou couper les ponts avec une famille toxique, membre, que faites-vous? Vous hésitez? Vous adoucissez le coup? Vous le faites durer? Vous rompez avec eux, mais vous acceptez de rester amis pour ne pas les blesser. Vous licenciez l'employé, mais vous lui donnez 1 mois de faux espoirs. Vous dites aux amis toxiques, tu es juste occupé au lieu de leur dire qu'ils vous empoisonnent la vie. Tu crois être doux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes un tortionnaire. En prolongeant le conflit, vous êtes coupé la queue du chien à 1 pouce à 1 du temps. Vous entretenez la plaie ouverte, lui permettant d'infecter, en veillant à ce que la douleur dure des années au lieu de quelques jours. La mentalité machiavélienne exige que vous pensez comme un chirurgien. Si un membre si elle est gangrenée, vous ne la massez pas. Ne coupez pas lentement. Vous amputerez. Vous faites-le d'un seul coup net et brutal. C'est choquant. C'est insoutenable. Mais c'est ainsi. Final. Et parce qu'il est final, la guérison peut commencer immédiatement dans votre la vie.
Identifiez la pourriture. Est-ce une relation morte, mais toujours la marche? Est-ce une habitude qui tue? Votre ambition? Est-ce une personne qui vous manque de respect à répétition? Ne le faites pas. Négociez avec la pourriture. Ne lui offrez pas un plan d'amélioration des performances. Grève, frappez fort une fois pour toutes et ne regardez jamais en arrière. Si vous laissez une porte entr'ouverte à l'extérieur de la culpabilité, le courant d'air froid finira par arriver. Vous rendre malade. Si vous offrez des avantages sociaux, ton temps, ton attention, ton amour, donnez-leur lentement. Faites attendre les gens. Eux. Mais si vous devez leur infliger de la douleur ou punition, faites-le de manière si décisive qu'il n'y a pas de confusion. Les gens respectent un bourreau propre. Ils méprisent un maladroit. 1. La personne qui rompt avec vous clairement et coupe le contact vous offre la dignité de la clôture. La personne qui fantôme puis revient, qui joue chaud et froid, qui dit peut-être un jour, est vous piégeant dans une prison d'espoir. Ne le faites pas. Soit le geôlier, soit le bourreau. C'est la seule forme de miséricorde qui compte dans le jeu du pouvoir. Loi 6. Tribunal. Vous avez été attentif à tout prix, élevé avec un petit mensonge. Ne jugez pas un l'habit ne fait pas le moine. La réalité, c'est que la couverture est la seule chose que la plupart des gens voyaient. Nous vivons dans une culture visuelle. Nous sommes créatures de la surface. Nous jugeons. La compétence se mesure à la confiance. Nous jugeons. La richesse se voit à l'apparence. On juge l'autorité par posture. Si vous cachez votre lumière, vous cachez cela sous le boisseau parce que vous croyez que la vertu est sa propre récompense. Tu mourras dans l'obscurité. Le monde ne récompense pas. Le témoin. Cela récompense le plus homme visible. Machiavelli savait qu'un le prince doit être un homme de spectacle. Il doit mettre en scène, gérer sa réputation. Il doit comprendre que la puissance est une performance. L'article 6 est simple. Vous devez contrôler l'illusion d'optique de votre vie. Cela ne signifie pas que vous mentez. Cela signifie que vous conservateur. Cela signifie que vous comprenez que votre apparence, votre ton de voix et le cadre dans lequel vous êtes vu sont. Ce ne sont pas des détails superficiels. Ce sont le langage de l'inconscient. Regardez. Au gentil garçon ou à la gentille fille. Ils travaillent dur. Ils restent discrets. Ils attendent d'être remarqués. Et ils le sont. Contournés par la personne qui fait la moitié du travail, mais sait comment le présenter avec flamboyant. Pourquoi? Parce que le travailleur silencieux disparaît à l'arrière-plan. Et quoi? Ce qui est invisible ne compte pour rien. Vous devez. Apprenez à créer un spectacle. Ne signifie pas porter des vêtements fluo. Cela signifie se démarquer en étant différent des autres du bruit autour de vous. Si tout le monde est, en criant, votre spectacle est le silence. Si tout le monde est habillé décontracté, le spectacle est un costume. Si tout le monde l'est panique, votre spectacle est absolu. Un calme terrifiant. Vous devez devenir conscient de votre marque. Chaque fois que vous sortez de chez vous, vous sortez monter sur scène. Votre démarche compte. Si vous marchez la tête baissée, en évitant contact visuel, vous diffusez soumission. Vous indiquez la soumission. Prédateur, je suis une proie, levez le menton. Ralentissez vos mouvements. Puissant. Les gens ne se pressent pas. Ils se déplacent comme si le temps leur appartient. Quand vous parlez, agissez. N'utilisez pas de mots de remplissage. Ne vous excusez pas. Pour ton existence. Je suis désolé. Puis-je? Il suffit de demander? Non, j'ai une question. La différence est subtile, mais elle existe. Différence entre demander la permission et occupant de l'espace. Créez une image de mystère. Ne soyez pas la personne qui publie leur petit déjeuner, leur chien et l'heure. Les réseaux sociaux s'effondrent chaque jour. Ce n'est pas de la transparence, c'est banality. Soignez votre image pour que les gens ne voient que ce que vous voulez qu'ils voient.
Voyez. Compétence, force, succès. Cela vous semble faux. Tant mieux. Cela signifie que vous vous accrochez encore à l'idée que votre le moi intérieur suffit. Ce n'est pas le cas. Votre moi intérieur est pour vous. Votre moi extérieur est une arme pour le monde. Affûtez-la, peaufinez-le, utilisez-le. Si vous ne définissez pas votre image, vos ennemis la définiront. Pour vous, et ils ne seront pas gentils. Loi. Septièmement, maîtrisez l'art du timing. La loi finale est celle qui les lie tous. Ensemble, c'est la maîtrise du temps. L'amateur est toujours pressé. Ils sont frénétiques. Ils réagissent au courriel, réagir aux insultes, réagir à la horloge. Ils sont toujours occupés, pourtant, ils ne semblent jamais arriver. La précipitation crée un manque de dignité. La précipitation trahit un manque de contrôle. Machiavelli parle souvent de fortuna, chance, et verru, compétence. Il décrit la fortune comme un fleuve, violent et imprévisible. Vous ne pouvez pas contrôler la rivière, mais vous pouvez contrôler quand vous mettez votre bateau à l'eau. La loi de le timing exige que la patience soit une qualité essentielle. Une arme, pas une vertu. La plupart de les erreurs de la vie sont souvent dues à l'impatience. Tu as envoyé ce message de colère trop tôt, as accepté la première offre d'emploi parce que nous avions peur. Vous avez couché avec eux aussi. Rapidement parce que vous vouliez une validation. Vous avez quitté le projet juste avant le percer. Vous luttez contre. Le temps vous fait perdre du temps. Devenir machiavélien, c'est sortir du cadre. Le tic-tac frénétique de l'horloge. Vous apprenez à supporter la tension. Quand quelqu'un vous insulte, l'instinct est de réagir immédiatement. Le maître du temps, il attend. Il regarde la personne. Il laisse faire. Le silence s'étire jusqu'à devenir mal à l'aise. Il sourit, et puis peut-être il parle, ou peut-être pas. En attendant, il fait signe qu'il n'est pas un esclave de la provocation d'autrui. En négociation, celui qui est disposé, attendre le plus longtemps, c'est gagner. Si vous avez besoin. Si vous concluez cette offre maintenant, vous paierez un supplément. Vous pouvez attendre un mois, ils vous paieront. Cela nécessite une suppression à froid de votre anxiété. Vous devez vous entraîner à tenir votre respiration sous l'eau. Observez le lion ne court pas autour la savane poursuit toutes les gazelles qu'elle aperçoit. Il est allongé dans l'herbe. Il observe. Attend. Cela permet d'économiser de l'énergie. Cela attend le seul moment où la proie est vulnérable et le vent souffle dans la bonne direction. Et puis la loi 5, elle frappe tout d'un coup. Stop! Vous essayez de forcer la récolte, vous ne pouvez pas. Arrachez les plantes du sol pour faire, ils grandissent plus vite. Vous ne ferez que les tuer. Analysez les cycles de votre vie. Il y a des moments où il faut être agressif, et il y a des moments pour se retirer et affûter ses compétences. Votre lame. Si vous attaquez si vous reculez, vous serez détruit. Si vous battez en retraite au lieu d'attaquer, tu vas rater le trône. Comment vas-tu connaître la différence? En se détachant, en stopper le flot émotionnel, en regardant au conseil, non pas en tant que participant, mais en tant qu'un joueur déplace des pièces. Contrôlez le temps et vous contrôlez le résultat. Vous avez maintenant le pouvoir. J'ai vu les 7 lois. Rareté. La valeur est créée par le retrait. Dépendance. La sécurité découle du besoin et non de l'absence de besoin. Aimer. Dissimulation. Ne jamais leur dire ce qui vous continuez jusqu'à ce que ce soit terminé. En matière de symétrie, celui qui s'en soucie le moins gagne. Cruauté, coupe nette, coupe rapide et jamais regarder en arrière. Spectacle. La perception est réalité. Maîtriser le spectacle. Timing. La patience est le prédateur ultime. Les lois ne sont pas agréables. Elles ne sont pas ce que vous appris à la maternelle. Ils se contredisent, tout ce que la société vous dit sur le fait d'être un bon citoyen. Mais demandez-vous, qui
C'est vous qui avez appris ces règles? C'est des gens qui voulaient que vous soyez puissant? Ou était-ce les gens qui voulaient que tu sois conforme? La société a besoin de travailleurs, a besoin d'abeilles qui se sacrifient pour la ruche. Elle a besoin de personnes qui sont prévisibles, honnêtes, patients et aveuglément loyales. Cela vous apprend à être les moutons, car les moutons sont faciles à tondre et faciles à manger. Mais vous vous sentez, c'est différent, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous écoutez encore. Vous le sentez, que le rôle du mouton ne convient pas. Vous en avez assez d'être tondu pour postuler. Ces lois incitent à sortir du troupeau. Il s'agit d'accepter que l'on puisse vous appeler froid. On pourrait vous qualifier de calculateur. On pourrait vous qualifier de machalien. Portez ces titres comme une armure car l'alternative est de rester victime de ceux qui comprennent ces lois. Le monde est divisé entre ceux qui jouent le rôle de jeu et ceux qui jouent des pièces dans le jeu de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de troisième voie. Option. Vous ne pouvez pas vous désinscrire. Gravité, cela vous tire vers le bas, que vous y croyez ou non. Ou non. Les rapports de force contrôlent votre vie, que vous les reconnaissiez ou non. Le seul choix qui s'offre à vous est de savoir si vous le voulez. Être le marteau ou l'enclume. Quand vous commencez à appliquer ces lois, votre réalité. Les choses vont changer. Les gens vous respecteront. Plus, mais ils vous comprendront moins. Vous aurez plus de contrôle, mais vous devrez. Vous vous sentirez plus seul. Vous verrez le des ficelles sur tous les autres, et vous le ferez se rendre compte à quel point ils dansent aveuglément. C'est un chemin solitaire, mais c'est le seul chemin, cela mène à la souveraineté. Vous n'êtes pas plus un enfant attendant que le monde soit juste. Vous êtes un architecte qui construit une forteresse dans un monde qui est fondamentalement injuste. Construisez-le solide. Construisez-le en silence et laissez-les le briser, se plaquer contre vos murs. Mais comprenez cela. Connaître les lois n'est pas... L'information sans action suffit. C'est juste de la masturbation mentale. Vous pouvez hocher la tête. Regardez cette vidéo, sentez une vague de « allumez-vous », puis retournez à vos SMS. Trop vite, en dévoilant trop vos projets et mendiez de l'amour. Si vous faites cela, vous sont pire qu'ignorants. Vous êtes un lâche. Le véritable test ne réside pas dans la compréhension. Cela se trouve dans l'application. C'est dans cette fraction de seconde que votre téléphone vibre et vous avez envie de décrocher, mais vous ne le faites pas. C'est à ce moment-là que tu as envie de crier sur ton ex, mais tu restes silencieux. C'est à ce moment-là que vous voulez vous vanter de votre nouveau projet, mais vous ferme ta gueule. C'est là que le bas blesse. La guerre est gagnée. Dans le silence, dans le retenu, dans le noir. La plupart des gens le feront. Regardez ça et ne changez rien. Ils le feront. Retournez au confort de leur cage parce que la cage est sûre, la cage est chaude. Êtes-vous comme la plupart des gens? Ou êtes-vous prêt à voir jusqu'où va le terrier du lapin? Se passe-t-il réellement? Parce que ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui, c'est juste le surface. C'est le niveau public. Les lois sont-elles autorisées à être prononcées dans le lumière? Mais il existe des vérités plus sombres. Il existe des techniques psychologiques influence du travail sur l'ombre et du vrai manipulation qui ne peut pas être partagée sur cette plateforme. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez que ceci n'est que ce que je peux montrer. Publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas téléchargement pour tous. Il y a des aspects de psychologie noire que je ne peux tout simplement pas discuter publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme supprime le plus puissant information. Celle-ci se trouve derrière la jointure bouton. Si vous êtes encore là, vous n'êtes pas comme les autres. Abonnez-vous si je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez savoir ce qui est caché, cliquez sur le bouton rejoindre et entrez dans le niveau architecte. Vous débloquerez des vidéos exclusives non censurées qui plongent dans les profondeurs de l'être humain psyché. La plupart ne le feront pas. C'est là le problème.